Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw. Donc le premier Raw de l'année 2015, donc c'est parti. On commence avec John Cena et tout le roster qui est sur le ring. Donc ils ne sont pas contents parce que, comme vous le savez, la semaine dernière, Seth Rollins a fait du chantage à John Cena. Donc il a voulu briser le coup de Edge si Cena ne faisait pas revenir l'autorité. Donc Cena a été obligé de faire revenir l'autorité au pouvoir. Donc ils ont retrouvé le pouvoir et à partir d'hier c'était l'autorité qui fait son retour au pouvoir. Donc ensuite ils sont interrompus, Cena et tout le roster sont interrompus par l'autorité qui vient juste après. Donc qui vient aussi en intronisant Seth Rollins, le Mr. Money in the Bank. Donc Seth Rollins arrive et il souhaite une bonne année à John Cena pour le narguer. Triple H dit que tout le monde doit la gratitude de Seth Rollins, même l'histoire à Royal Rumble dont John Cena va affronter Brock Lesnar pour le titre, donc le 25 janvier. Ça sera un beau combat car à partir de ce moment, Triple H annonce que le match Cena-Brock Lesnar se transforme en triple threat. Donc ce sera John Cena, Brock Lesnar et Seth Rollins dans un triple threat match pour le titre poids lourd de la WWE. Donc voilà, ensuite Stéphanie dit que c'est mérité, mais il y a un autre homme qu'il faut remercier, c'est John Cena. C'est grâce à lui que l'autorité est de retour. Donc c'était lui qui avait le pouvoir de les faire revenir. C'était Vince McMahon qui avait annoncé ça. Donc premier match qui est annoncé, donc c'est Dolph Ziggler qui va défendre son titre contre Wade Barrett, contre Bad News Barrett sur cette attaque continentale. Donc, comme vous savez, l'autorité va se venger parce qu'il faut se souvenir que quand l'autorité s'est fait virer, et Daniel Bryan et tout ça, on a en profité pour un peu pour détruire tous les membres qu'il y avait tous les catcheurs qu'il y avait dans la team autorité. Donc ils en ont pris et Triple H n'a pas oublié ça et il a voulu se venger. Et Michael Cole annonce aussi qu'il y aura Roman Reigns contre Big Show et Seth Rollins contre Ryback plus tard dans la soirée. Donc voilà. Premier match de la soirée, c'est le match pour le titre intercontinental. Donc entre Dolph Ziggler et Bad News Barrett. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Donc après un magnifique combat. Mais après le combat, c'est Kane qui intervient et dit qu'il relance le match. Et cette fois, c'est un 2 on 3 fall match. Donc celui qui a 2 points. Donc ça se relance directement. Et c'est Bad News Barrett qui porte son Wasteland et remporte le premier point. Et juste après, c'est Dolph Ziggler qui n'a pas réussi à se relever. Et Bad News Barrett l'a mis avec son Blue Hammer et a fait le tomber. Il est devenu le nouveau champion intercontinental pour la 5e fois, Bad News Barrett. Donc voilà, qui célèbre avec Kane. Donc voilà. Ensuite, deuxième match de la soirée. Donc avec une petite intro juste avant de l'ascension. Comme vous savez, c'est les nouvelle équipe au sein de Raw maintenant, enfin au sein du roster principal, parce qu'ils tous les deux viennent de NXT. Donc directement ils ont un match tag team contre des catcheurs locales. Donc le match a duré 30 secondes et ils ont remporté directement le match. Donc l'Ascension remporte leur deuxième match pour leur début. Donc voilà, ensuite le match suivant, c'est Roman Reigns contre Big Show. Donc un magnifique match. Sauf que c'est vite parti. Donc Big Show avait ramené des échelles et tout ça à la fin. Ramené un escalier, désolé. Donc il a frappé Roman Reigns. Donc c'est Roman Reigns qui remporte le match par disqualification. Mais Roman Reigns est revenu direct après. Il lui a porté son Superman Punch.
Donc voilà, et il a bloqué. Ensuite, il est tombé donc avec Big Show qui avait un escalier dans la main et ça lui est tombé dessus. Donc voilà, c'est pour terminer ça. Ensuite, on a le match donc Natalia contre Nikki Bella. Donc c'est Natalia qui remporte le match face à Nikki Bella. Donc voilà. Ensuite, on a Eric Roman contre Luke Harper en arbitre spécial les GAG Security. Donc c'est Luke Harper qui remporte le match. Donc, juste après le match, la sécurité commence à... c'est Luke Harper qui remporte le match par triche grâce à Jimmy Noble qui a fait le tomber rapidement. Donc juste après le match, la sécurité a continué à frapper Rowan. Et Harper lui a fait sa clothesline. Et ça se termine comme ça avec le dropkick. Ensuite le dropkick. Donc voilà, Eric Rowan s'est fait détruire. Ensuite, passons au match qui avait été annoncé la semaine dernière, donc le Ambulance match qui opposait Dean Ambrose à Bray Wyatt. Donc un match extrême, donc il y avait des tables et tout ça. Et comme vous le savez, pour remporter le match, il faut mettre son adversaire dans l'ambulance et refermer les portes. Et l'ambulance part. Donc ça a été un match extrême. Dean Ambrose est reparti quand même avec un genou pété parce qu'il s'est blessé le genou au cours de ce match. Donc voilà, et au final c'est Bray Wyatt qui remporte le match, donc en lui portant 2 Sister Abigail à la fin et en refermant les portes, et c'est Bray Wyatt qui remporte le match. Ensuite il est annoncé que Miss TV qu'à SmackDown il y aura Miss TV et l'invité spécial sera Seth Rollins, donc ce vendredi à SmackDown. Ensuite, passons à l'autre match, donc un tag mix, donc les Usos et Noémie contre Miss Dow et Alicia Fox. Donc c'est Miss Dow et Alicia Fox qui remportent le match. Donc juste avant le match, Alicia Fox avait été un peu embêté Noémie en l'attaquant. Donc voilà ce qui a lancé le match, et c'est Miss Dow et Alicia Fox, comme je vous ai dit, qui a remporté le match. Ensuite, passons à l'autre match. L'autre match. Alors oui, on était là. Donc c'est un handicap match. Donc Ryback contre Seth Rollins et Kane. Donc un match qui était normal au début, mais il y a eu des interventions, enfin ils ont pas tenu. Et c'est Seth Rollins et Kane qui remportent le match face à Ryback. Donc première fois depuis quand même longtemps qu'on voit Ryback perdre dans un handicap. Donc voilà, c'est un peu la fête de la team Cena. L'autorité reprend le pouvoir. Ensuite passons à l'autre match, donc c'est Adam Rose contre Biggie. Donc Biggie qui est accompagné comme d'habitude de Kofi Kingston, de Xavier Woods. Et c'est Biggie qui remporte le match par disqualification. Donc après le combat, il y a eu deux catcheurs qui étaient déguisés, qui sont venus ils ont intervenu dans le match. Et ils ont attaqué Biggie. Donc ensuite ils ont enlevé leur masque. On a vu que c'était Tyson Kidd et Cesaro. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant ils sont en équipe. Donc voilà. Ce qui a entraîné la disqualification et la victoire de Biggie. Donc Triple H, Stephen McMahon avait annoncé une soirée d'appréciation pour John Cena, une petite fête à la fin du show. Donc Stéphanie et Triple H arrivent dans le ring. Donc Stéphanie dit que c'est un grand honneur qu'elle est ici ce soir devant les fans. Ils vont célébrer pour John Cena, ce qui est bon pour le business et la WWE. Et c'était de ramener l'autorité sans plus attendre. Et nous présente celui qui a ramené l'autorité de John Cena. Triple H dit qu'il va vivre de grandes émotions avant. Il veut le ramener au moment glorieux lundi dernier qu'on voit une vidéo de Cena qui ramène l'autorité en criant. Donc tout le monde, j'ai été interrompu. Donc on parlait de l'autorité, donc John Cena l'autorité. Donc juste après ça
ils se sont mis à parler de Cena. Stéphanie dit que Cena c'était son héros et tout ça. Triple H dit qu'il doit être honnête avec Cena. Lui et Cena ont eu des problèmes, c'est probablement de sa faute, mais la première fois qu'ils l'ont vu sur le ring, lui et Shawn Michaels dit qu'il était mauvais. Par contre, il a commencé à changer, il a commencé à avoir du talent, et c'est peut-être pour cela qu'il était si difficile avec Cena. Il a vu pourquoi il était bon, et peut-être que Cena ne l'avait pas encore vu lundi dernier. Il a encore vu un changement, Cena a réalisé. Tout ça, son respect les combattants, il a vu qui était le vrai et le ring, qui était le vrai sur le ring. Est-ce qu'il est bon pour le business? Sinon l'autorité il croit voir un nouveau Cena, mais non, en fait il doit dire qu'il apprécie Cena. Si s'il a terminé, Cena répond que non, c'est le début. Il voudrait amener des gens. Triple H ensuite ramène Stephanie McMahon, et Triple H introduit des gens. En fait ils disent je vous présente Ryback, Eric Rowan et Dolph Ziggler, donc qui s'amènent sur le ring. Donc juste après Triple H souhaite la bienvenue à tous. Il dit que chacun d'entre eux a l'admiration pour Cena. Ils ont prouvé lorsqu'ils ont décidé de rejoindre son équipe à Survivor Series. Il avait dit qu'il allait avoir des conséquences, mais ils ont gagné. Ils ont gagné, alors il n'a pas eu de conséquences. Mais Cena a ramené l'autorité, et on va recommencer avec Rowan. Il n'était pas un grand joueur jusqu'au moment où il a voulu la liberté. Il ne peut pas laisser partir sans punition. Ils disent un 30 jours sans paye peut-être, mais Stéphanie demande ce qu'on va faire de Ryback, le gars qui était avec l'autorité au début, mais qui a décidé avec Cena. Il faudrait le double. Triple H dit que Ryback ce sera 60 jours sans salaire. Triple H demande quoi faire de Ziggler ensuite. Celui qui a causé la fin du match, enfin celui qui a causé la défaite de l'autorité. Ensuite ils disent il aura 90 jours sans salaire lui. Triple H et Stephanie McMahon quittent le ring, donc ils disent attendez je reviens, on va discuter. Ensuite ils viennent sur la rampe. Donc ils réfléchissent, à dire c'est bon, ils ont trouvé. Donc Stéphanie dit qu'au lieu de le suspendre, vous êtes tous virés. Donc elle a viré Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler. Donc après ils disent ils peuvent remercier John Cena, c'est à cause de lui que vous êtes virés, voilà. Vous pouvez remercier Cena que vous avez plus de travail, voilà. Ils ont tout mis sur Cena. Et ensuite à la fin il y a une musique de célébration et des confettis, des ballons ils tombent et tout ça. Donc voilà, c'est quand même tragique. John Cena était dégoûté, mais il faisait une de ses têtes. John Cena s'est fait avoir, et c'était sûr si l'autorité faisait son retour, c'était sûr qu'ils allaient se venger, ils allaient faire tout ça quoi, ils allaient virer. Mais faut pas s'inquiéter, ils ne sont pas normalement ils sont pas comme d'habitude, ils ne sont pas vraiment virés, ils vont revenir au bout d'une semaine ou deux, peut-être ils vont faire le retour au Royal Rumble. Parce que l'autorité, maintenant qu'ils sont retour, ils vont se faire un nouvel ennemi. Quelqu'un qui va essayer de récupérer le pouvoir, pourquoi pas Sting. Sting qui pourrait déclencher la feud pour WrestleMania. Donc voilà, donc c'est possible que ça continue. Que l'autorité va se faire déjà. Cena va tout faire pour réengager Ziggler, Ryback et Eric Rowan. Je crois qu'il va essayer de faire un plan ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout pour les résultats d'Euro. Donc nouveau match annoncé. Donc c'était toujours le même match, mais il a été ajouté. Donc c'est le triple threat match pour le titre de la WWE des poids lourds. Donc qui oppose le champion Brock Lesnar, John Cena et contre Seth Rollins. Donc triple threat match. Donc là c'est sûr Cena. Il y a moins de pourcentage de chance que Cena gagne cette fois-ci. Bon après je perds pas cet avis, parce que je garde toujours cet avis. Cena a quand même une chance de gagner, même si les rumeurs se penchent plus sur Lesnar qui défend son titre à WrestleMania. De toute façon on verra. WrestleMania c'est dans WrestleMania.
Royal Rumble, c'est dans quoi, les 2 semaines au moins, ou un petit 2 semaines et quelques jours. Donc Royal Rumble. Ensuite, on aura en février First Lane, le nouveau pay-per-view, et suivi de WrestleMania. Je crois que ce sera, ouais, ce sera en avril. Qu'au mois de mars, il n'y aura rien. Donc voilà. Euh, je crois que c'est tout. Euh, À part, oui, j'ai oublié de vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, SmackDown passe le jeudi soir. Donc voilà, c'est à partir du 15 janvier. Donc jeudi 15 janvier, SmackDown passera le jeudi soir. À partir du 15 janvier, voilà. Donc c'est tout. On se retrouve. J'ai oublié de vous dire que. Je sais pas si. Là, je vous l'avais pas dit, je crois, dans les résultats de Raw de la semaine dernière. Mais Randy Orton a fait son retour après les caméras. Enfin, ouais, je crois que je vous l'ai dit. Donc, il avait fait son retour, mais il est blessé. Donc il sera pas là. Il ne sera pas là pour l'instant. Je sais pas jusque quand. Peut-être va faire un retour au Rumble, on verra. Donc voilà, on se retrouve pour les résultats de SmackDown comme d'habitude. Donc voilà. Je vous dis à vendredi. Salut.